Eh bien, je vous souhaite la bienvenue en tant que maire de la ville de Marly. C'est un moment important, vous êtes chez vous, on est en famille, il faut être détendu. Hein. Comme on dit, c'est à la bonne franquette. Alors bienvenue eh bien, aux jeunes pousses, élus municipaux, aux jeunes conseillers, aux jeunes filles et aux jeunes gens. Et dans le même temps, je veux saluer les mamans qui sont parmi nous, qui accompagnent cette démarche. Et puis immédiatement, vous voyez, ici même, c'est la salle du conseil municipal. Et je veux remercier de leur présence. Hein. Tout de suite, Madame Marie-Thérèse Pouret-Ledroll, qui est la première adjointe, qui est en charge de toute l'action sociale. Ensuite, Monsieur Didier Caillet, qui est adjoint aux finances, c'est le budget, ce sont les ressources. Ensuite, M. Bernard Édouard, qui est adjoint aux travaux et à l'urbanisme. Martine Wolf, qui est adjointe aux fêtes, cérémonies. Et il y a M. Jules Caillard, qui est adjoint à l'enseignement. Merci enfin à notre directrice générale qui dirige tout le personnel. On est plus de 270 à la ville de Marly. Personnel employé, ouvrier, dames de service et surtout en direction des écoles. Donc Martine Fournier, qui est la directrice générale des services, et Sylvie Mouillet, qui est la dame responsable en mairie de tout le secteur enfance, petite enfance, hein, et donc un domaine très vaste. À ça, je veux remercier Claire, qui est à ma droite, et Laurence, qui sont, comme on dit, au secteur petite enfance. Alors voilà, bienvenue à tout le monde. Quelques mots, et je propose immédiatement, on va dire quelques mots, peut-être qu'on fasse le tour de table. Là, vous donnez votre nom, votre prénom, alors je vous explique. Vous voyez, au conseil, on a un petit micro. Ça permet, comme on dit, de bien s'entendre, hein, et de ne pas se tromper après dans les votes. Hein. C'est important. Hein. Alors, la salle, en même temps où vous êtes, vous voyez, elle a été rénovée, elle a été réhabilitée et elle est accessible. Et ça, c'est important. C'est la salle du conseil, mais on fait également ici les mariages, les baptêmes et puis les conférences. Mais surtout, pas de repos. Sinon, on va, comme on dit, la détériorer. Et comme on tient à garder ce beau cadre, hein, qui est merveilleux, comme tout le monde le dit, à partir de là, on s'est doté et on a fixé des règles de fonctionnement. Alors voilà, vous vous présentez, et puis peut-être donnez-nous le quartier d'où vous êtes, si on est d'accord, Sylvie. Allez, on commence par Mathilde. Alors, vous avez un bouton, n'hésitez pas d'appuyer. Sylvie, elle va aider, ou Claire, ou Laurence, là, hein, n'hésitez pas de participer comme vous le faites de manière régulière. Bonjour, je m'appelle Mathilde, j'ai 11 ans et j'habite au quartier des Florelles. Très bien. Tu peux appuyer sur ton bouton pour l'éteindre maintenant. Très bien. Bonjour, je m'appelle Inès, j'ai 9 ans et j'habite au quartier des Florelles. Bien. Bonjour, je m'appelle Chloé, j'ai 9 ans et demi et j'habite à Marly. Bien. Tu peux couper le bouton? Très bien. Bonjour, je m'appelle Samy, j'ai 11 ans et j'habite à Marly Centre. Bienvenue. Bonjour, je m'appelle Thomas, j'ai 10 ans et j'habite à Marly. Tu peux couper et on continue avec toi. Bonjour, je m'appelle Paul, j'ai 10 ans et demi, j'habite à Marly. Bonjour, je m'appelle Ryan et j'ai 10 ans et demi, j'habite Floralie. Bonjour, je m'appelle Shalima, j'ai 10 ans et j'habite au Floralie. Bonjour, je m'appelle Sabri, j'ai 10 ans et j'habite au Floralie. Non, appuie à nouveau. Il faut qu'il y ait quelqu'un, une collaboratrice. Vas-y, tu peux y être. Bonjour, je m'appelle Fatima, j'ai 11 ans et j'habite au quartier Floralie. Très bien. Bon, je tiens immédiatement à excuser quelques jeunes qui ont été élus, désignés, et donc ils sont retenus par des questions qui touchent à la formation, ou d'autres par des obligations qui touchent au collège, l'école. Alors, le conseil municipal, la commune, tout de suite,
En France, il y a 36 000 communes. Et la commune, c'est très important. La commune, c'est la proximité. Dès lors où on a un problème en général, alors on va voir son maire, on va voir l'adjoint, le conseiller municipal du quartier. C'est très proche. Et puis ensuite, on a, comme on dit, d'autres institutions. Il y a le département, les conseillers généraux, il y a la région, c'est le Nord-Pas-de-Calais, il y a les députés, il y a des sénateurs, il y a des députés européens. Cela dit, aujourd'hui, l'objet, c'est le conseil municipal, c'est la ville de Marly. Alors, c'est un projet innovant. Ça a commencé à venir un peu dans certains coins de France, et moi j'ai pensé qu'il était bon qu'on puisse donner la parole, comme on dit, à nos jeunes, comme on dit, nos jeunes pousses, et c'est une bonne chose pour, y compris, les faire participer à la vie et à la gestion municipale. Alors dans ce domaine-là, le conseil municipal des enfants, eh bien ça permettra, comme on dit, d'échanger sur des sujets d'actualité. Ça permettra aussi d'avancer dans l'apprentissage sur la citoyenneté. Et ce conseil municipal des enfants va être renforcé avec l'élection ensuite des jeunes dans les écoles, à la rentrée de septembre, où il y a, comme on dit, tout un calendrier, un timing. Ce conseil municipal des enfants, ça vous permettra de devenir acteur, notamment dans la ville, de faire part de propositions, d'échanger tout au long de l'année sur des projets, d'être reconnu comme citoyen à part entière, de faire entendre la voix des jeunes et des adultes, y compris, c'est pas fermé, de faire connaître surtout les préoccupations des jeunes, de dialoguer avec les élus. Je tiens à excuser bon nombre d'élus qui sont retenus pour leurs activités professionnelles, et en fait, vous expliquer le fonctionnement de la mairie, d'agir pour le bien de tous. En fait, c'est l'apprentissage de, comme on dit, la vie démocratique. Alors, quelle est sa composition? Le conseil municipal des enfants sera présidé par le maire. Ce sera une assemblée composée de 30 enfants, CM1, CM2, élus par les élèves, pour un mandat d'1 année et renouvelable une fois. Quelles sont les missions du conseil municipal des enfants? Une fois élu, le jeune conseiller, donc, vous allez travailler à la réalisation des projets en participant, on le souhaite, à diverses commissions. Il y aura une commission solidarité, par exemple, c'est l'action contre les maladies du tabac, les drogues, contre la maltraitance, la solidarité avec les plus démunis, celles et ceux qui sont frappés par l'exclusion, celles et ceux qui sont frappés et qui sont sans abri, celles et ceux qui n'ont pas de travail, les chômeurs, les personnes handicapées, les bébés, leurs familles, ou encore les personnes âgées, solidarité. Enfin, une commission citoyenneté-environnement. Vous choisirez sur l'entretien de la ville, la propreté, la nature, l'habitat, la sécurité routière. Enfin, sport-loisirs, une autre commission avec les pratiques sportives culturelles et l'attrait touristique, sans oublier l'animation de la ville. La communication, enfin, la commission qui s'occupera de l'information et de la communication du conseil municipal des enfants en direction des jeunes et de la population. Alors, chaque commission sera composée de 5 à 6 membres. Chaque commission est chargée d'élaborer un ou plusieurs dossiers, sujets débattus entre vous. Enfin, selon la commission, les élus se rencontrent une fois par mois en réunion de travail. Une fois tous les 4 mois, les conseillers du conseil municipal des enfants se réuniront en séance plénière sous la responsabilité et la présidence de votre maire, Famille Etiémé, ou de l'élu délégué pour la ville, donc l'adjoint ou le conseiller municipal délégué, pour valider vos propositions et vos projets élaborés en commission. Les séances plénières seront présidées, je l'ai dit, elles auront lieu ici même, elles seront publiques, tout le monde pourra venir, les copains, les copines, les amis, les enfants, les voisins, ce sera ouvert, comme on le fait dans un conseil municipal. Alors, comment participer? Qui peut voter d'abord? Alors, tu peux voter si tu es scolarisé
en CE2, CM1 ou CM2 ou en CLIS à Marly, ou si tu es inscrite dans un ALSH. C'est le cas notamment de cette matinée. En primaire, à l'année, et avoir entre 9 et 11 ans. Qui est candidat? On peut être candidat si on est scolarisé en CM1, CM2 ou en CLIS à Marly, ou si on est inscrit dans un LSH, les centres de loisirs, sans hébergement. En primaire, à l'année de la commune. Il faut remplir une fiche, je passe sur les questions administratives. Si vous souhaitez être candidat, vous devez déposer la candidature entre le 23 septembre et le 4 octobre 2013 auprès du directeur de votre école ou du responsable, l'animateur, le référent du centre de loisirs. Deuxièmement, après le 7 octobre, on vous donnera tout ça par photocopie, vous pourrez mener la campagne électorale et exposer les projets que vous souhaitez réaliser, si vous êtes élu. Et enfin, si vous êtes élu, vous devrez faire signer une autorisation à vos parents respectifs et vous recevrez votre carte de membre. Calendrier, j'en ai terminé, du 3 au 20 septembre 2013, présentation du conseil municipal des enfants dans les écoles, du 23 septembre au 4 octobre, toujours 2013 de cette année, dépôt des candidatures dans chaque établissement, du 7 octobre au 15 octobre 2013, c'est la campagne électorale des candidats. Et puis on conclut, le 17 octobre 2013, c'est l'élection. Alors, voilà une démarche nouvelle. Il faut que vous sachiez que le budget de la ville, quelques mots, 18 millions d'euros. Les compétences, les prérogatives, une commune, ça a d'abord le souci de l'enfance, l'accueil de la petite enfance. Je vous renvoie à la structure qui est une merveille, qui est un lieu de bonheur, c'est la Perdriole, où tout le monde nous envie avec cette structure d'accueil. Et je pense qu'on aurait intérêt à faire connaître, et pas hésiter un jour d'avoir une opération porte ouverte, par exemple, avec tout le personnel qui y travaille, qu'on fasse connaître publiquement, ça l'est, mais je pense qu'on peut faire un plus dans le domaine. Deuxièmement, on fait pour les écoles, avoir, comme on dit, des écoles adaptées, accueillantes. Troisièmement, pour le sport, pour la culture, pour la jeunesse. On fait pour les personnes âgées, il vient y avoir le voyage des anciens. C'était près de nous, où tout le monde est revenu enchanté. Ils ont passé, comme on dit, un bon après-midi. Et puis, on fait pour les travaux, quand on doit faire la salle des Floralies ou la salle, comme on dit, du Caillou, ou la salle Aragon, c'est avec l'argent de la commune, et puis les subventions du Conseil général, du Conseil régional, de l'État et de la communauté d'agglomération. On est membre de la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole. Il y a 35 communes. Je peux en dire plus. Et puis, je vous l'ai dit, le personnel, c'est le téléphone de l'adjoint aux travaux. Alors, il ne faudra pas que vous l'oubliez. S'il y a des petits travaux à faire dans le quartier, il ne faut pas hésiter d'aller voir M. Laboma après. Et pour les écoles, c'est Jules, je me permets par le prénom, c'est M. Caillard. Pour l'action sociale, c'est Marie-Thérèse, je l'ai dit, fête cérémonie, on aura de belles festivités, c'est Martine, et puis, pas augmenter les impôts, comme il le fait, comme il nous l'a proposé, depuis 5 ans, c'est M. Caillé, c'est Didier. Voilà, je ne veux pas en dire plus, après les collègues pourront intervenir, mais maintenant, on veut aussi vous entendre. Je me retourne vers Sylvie, en les remerciant, Sylvie, avec à ses côtés Laurence et Claire, d'avoir en amont, dans l'ombre, préparé ce projet qui me tient particulièrement à cœur. Peut-être Sylvie, un petit mot? Allez, appuyez sur le micro, sur le bouton. Alors, dans un premier temps, par rapport au ce premier conseil, on imaginait en fait, suite à des retours qu'on a pu avoir des directeurs du centre de loisirs, je sais qu'au niveau des programmes, certains enfants avaient proposé de pouvoir participer, il y avait un souhait de participer aux commissions du menu. Donc j'aimerais savoir si effectivement le demande est toujours d'actualité. Donc la commission de menu, c'est une rencontre avec la société Elior. Donc cette rencontre a lieu une fois par mois. Les semaines, les mois où c'est au niveau, il n'y a pas de vacances scolaires, donc c'est avec le service d'éducation.
Par contre, là, prochainement, on en a une pour cet été, pour les menus, l'élaboration des menus pour le mois de juillet et août. Là, on est nous parallèlement en train de voir avec Elior, et si ça intéresse donc les conseillers, on vous propose la semaine prochaine de participer à l'élaboration des menus. Donc, est-ce que ça vous intéresse? Qui serait intéressé pour participer? Allez, levez le doigt. Qui est intéressé? Allez. Eh ben, attention, on arrête les frites et les pâtes. C'est bien. Donc, à ce moment-là, ce qu'on vous propose, c'est la semaine prochaine, on va dire à 10h, de vous rencontrer à nouveau ici, donc peut-être à l'étage au niveau de la mezzanine, et de voir ensemble les menus. On vous proposera à ce moment-là les menus, sachant qu'il y a des choses qui sont possibles et des choses qui seront moins. Je sais que souvent les enfants aiment bien les frites assez régulièrement. Voilà. On vous expliquera en fait comment se passe une commission de menu et comment on réalise en fait le menu. Et vous aurez, pourquoi pas, venir avec des propositions, il n'y a pas de souci. Par contre, par manque de temps, vous n'aurez pas une nouvelle convocation, mais donc, je vous signale la semaine prochaine, 10h, réunion aussi pour pouvoir faire la commission de midi mercredi prochain. Vous n'avez pas de cours, je pense que c'est la matinée qui est la plus facile. Et comme ça, tout le monde pourra venir avec des idées. Voilà. Aviez-vous d'autres souhaits, des thèmes, d'autres propositions pour ce premier conseil? Alors, avez-vous des questions? n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous avez une question? Non? Appuie sur le bouton. Tu appuies sur le bouton. En fait, que nous, on a des sorties pareilles que les ados. Parce que les ados, ils ont des meilleures sorties que nous, donc on aimerait bien avoir des sorties comme eux. Des meilleures sorties. Bon. Allez, précise. Quel type de sortie? Paintball, à piscine. La piscine. Allez, allez-y, vous avez la parole. Profitez. Et karting. Aïe, 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 aïe. Ce serait bien de mettre des courses d'orientation, des relais, des crosses, des trucs comme ça. Allez, c'est vous qui avez la parole, n'hésitez pas. Proposez vos idées. Proposez. On pourrait faire moins d'activités manuelles et plus d'activités sportives. Plus de sorties intéressantes. Par exemple, le musée. Il y aura aussi une sortie au zoo. Et alors, par là. C'est une autre proposition. Ah ouais, mettez vous aussi, si vous avez des petites notes, soyez à l'aise. Hein. Nous, on fait le même quand il y a le conseil. Hein. Appuie sur le bouton. Hein. Une sortie à Lille au parc Mosaïque. Aller, par exemple, au Situpa.
voir des choses. Bowling, les games, c'est ça ce que tu parles? Ah, enfin des... Ah, Ça va revenir. Ça va revenir. Il y avait le marché de Noël d'Amiens. Claire et Laurent, si et toi vous avez une idée, n'hésitez pas, hein, vous avez un micro. Non mais vous faites partie des conseils, hein, comme fonctionnaire. Hein. Madame la directrice. Ah, excuse-moi. Appuie sur le bouton. C'est parce que les ados, eux, ils font des sorties au parc d'attractions, comme Walibi. Nous, on n'y va pas, donc ce serait bien qu'on y aille. Les meilleures sorties. Et aussi, on pourrait faire des sorties avec les autres centres. Les autres communes. Faire des sorties avec les autres centres, faire des activités avec les animateurs. Vous voulez dire quelque chose, Chloé? Non? Alors, à qui après? On pourrait faire des sorties éducatives ou culturelles. Bon, déjà, là, sur tous ces aspects-là, je suis entouré par les adjoints. Vous avez peut-être un petit mot à dire sur ce qui est demandé, ce qui existe, il faut peut-être le rappeler, mais ce qui existe, peut-être, hein? Non? Jules, peut-être? Non, c'est bon, bien va le faire. Donc oui, effectivement, au niveau des sorties, alors je pense qu'il y a effectivement des sorties qui sont proposées. Après, c'est pour l'été, en fait, pour les centres qui ont lieu pour l'été. Donc au niveau de l'organisation, c'est vraiment en fonction de chaque base, de chaque école, de chaque directrice, de chaque équipe. Donc par exemple, il est possible que ceux qui sont au niveau du centre, ici à l'école Jules-Henri Langrand, ne font pas forcément les mêmes sorties que ceux qui sont à Nelson Mandela. Mais ça, c'est par rapport à un projet. Si vous le souhaitez, vous pouvez voir éventuellement, enfin, en tant que conseiller, vous avez la possibilité d'accéder au projet, c'est-à-dire avant le centre, l'équipe d'animation se réunit avec le directeur et nous, on leur propose un thème. Et face à ce thème, donc chaque directeur et son équipe proposent des idées d'activités, de sens donné par rapport au thème. Et donc, il faut savoir que cet été, ce sera Petit explorateur et grand aventurier. Donc voilà. J'ai montré effectivement, alors bon, c'est vrai que la piscine, ça se fait déjà, le zoo, je pense également, Mosaïque également, c'est le parc également. Alors, concernant les parcs d'attractions, tous les ans, c'est une grande question, les parcs d'attractions, les grands parcs d'attractions. Donc, à ce jour, on privilégie les petits parcs d'attractions plutôt que les grands parcs, simplement parce que les grands parcs, il faut savoir que par rapport à vos âges, il y a des normes d'encadrement. Donc, ce qui fait que, par exemple, en allant à Disney, ou même à Walibi ou à Astérix, si vous êtes 12 enfants, vous êtes obligés de rester avec votre animateur par rapport à l'activité. On sait que les enfants, tout le monde n'aime pas les activités à sensation, tout le monde n'aime pas les activités, je dirais, un peu plus calmes. Toutefois, vous êtes obligé de rester avec votre animateur. Donc, si par exemple vous n'aimez pas un manège à sensation, vous êtes obligé d'attendre avec l'animateur. Donc, c'est pour ça qu'on ne favorise pas les grands parcs, parce qu'on estime que pour vous, vous allez passer peut-être, en fonction de vos souhaits, plus de temps à attendre qu'à effectivement aller dans le parc.
Ça, c'est pour la partie enfant. Pour la partie animateur, c'est énormément de stress et de gestion pour la journée parce que dans les grands parcs, on voit un petit peu comment ça se passe. Il y a l'été, forcément, il y a énormément de monde. Et donc, l'animateur n'est pas forcément. C'est pas la journée où l'animateur est le plus détendu parce qu'on est pour des questions de sécurité obligé de compter régulièrement. Donc, c'est pour ça qu'on ne favorise pas forcément les grands parcs. Vas-y. Il y a le Fleury, c'est un petit parc. Alors, il y a effectivement, il y a le Fleury, il y a dans les Park, il y a. Ce serait bien d'Aqualude. Les enfants ne savent pas nager. Ça veut dire que des enfants qui ne savent pas nager ne peuvent pas participer à l'activité. C'est pas notre part de faire interdire l'accès au parc. C'est simplement, dites-vous que si par exemple les grands parcs ne sont pas autorisés, c'est parce que si tu sais nager, c'est très bien. Tous tes copains ne savent pas forcément nager et pour accéder à Aqualude, je souhaite qu'il y a plein d'activités qu'ils ne vont pas pouvoir faire. Donc après, c'est hyper embêtant pour les copains de ne pas pouvoir participer, d'avoir une minorité qui vont s'amuser dans le parc Petit Aqualude et aussi une minorité qui va s'ennuyer parce qu'ils auront peur. Alors, il y a notre jeune ami là. Je laisse la parole au jeune pour l'instant. À toi. Ça va revenir après? Et toi, tu préfères attendre un peu? Ben, moi, je pourrais proposer, comme il y a un parc pas loin, et comme Bagatelle. C'est pas un petit parc, mais c'est bien. Bagatelle. La route est grande. Bon. Allez, à toi, puis après, je donne la parole. Mais À ta petite copine. Vas-y, mais après, toi. On pourrait faire des sorties adaptées à l'âge parce que si on met des sorties pour les petits et qu'après les grands ils y vont, après ils vont s'ennuyer. Vas-y, à toi. Marie-Thérèse et Martine, n'hésitez pas. on pourrait faire des sorties au parc de la Rhônelle. Ouais. Bien. Allez, maintenant les élus. Allez, toi, tu n'as pas posé de questions. Mathilde. Pour parler de la sécurité, comme quand on arrive devant le centre, parfois c'est pas trop accueillant de voir des arbres brûlés ou des arbustes brûlés. Accueillant. On est entièrement d'accord. Allez, dernière question pour l'instant. On donne un petit peu la parole aux élus, si vous êtes d'accord. On pourrait partager les activités de grands pour les grands et les activités de petits pour les petits. Faire des groupes dans le centre. Bien. Allez, Marie-Thérèse, Martine. Après, n'hésitez pas à les choisir. Appuyez sur le bouton. Voilà. Je pense que c'est bon. Alors, il y en a un autre qui est allumé. Il faut le couper. Voilà. C'est bon. Alors vous voyez, l'important justement c'est d'échanger comme ça et comme monsieur le maire le voulait, travailler avec les enfants pour voir ce que vous aimeriez voir comme activité dans la commune, aussi ce que vous aimeriez voir de culturel et comme l'a dit Mathilde aussi, la sécurité, parce que la sécurité ça nous touche tous et c'est vrai que c'est pas très joli de voir dans son quartier une voiture brûlée ou des gens tout cassés alors que ça coûte cher pour faire les réparations. Et c'est important que tous les enfants en prennent conscience. Alors, moi, je voulais dire, pour les parcs d'attractions, vous qui êtes aujourd'hui élus un peu, vous devriez quand même parler à vos copains, parce que le problème des parcs d'attractions, c'est que nous, on fait des journées de sortie familiale avec le CCAS, mais pour aller dans les parcs d'attractions, les 3 quarts des parcs sont en Belgique, et il faut que tous les enfants aient leur carte d'identité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, tous les enfants n'ont pas encore leur carte d'identité. Alors, ce qui est important, c'est aussi de parler autour de vous, à vos petits copains, copines, à l'école, pour dire, demandez à maman et à papa, il faut aller faire la carte d'identité pour qu'on puisse participer au voyage. Parce que j'entendais cette semaine encore, il y a un voyage au centre,
Et il y a un petit garçon qui est venu beaucoup trop tard pour faire sa carte d'identité. Alors malheureusement, c'est un petit enfant qui va être pénalisé. Parce qu'il n'a pas sa carte, il ne peut pas s'en aller. Aujourd'hui, c'est obligatoire. Hein. Donc ça, c'est déjà une première petite mission que vous pourriez faire passer, un petit message que vous pourriez faire passer à vos amis, à vos copains, à vos copines. Après, je comprends un petit peu vos demandes de dire, il y a des petits qui ne savent pas nager, il y en a qui ne savent pas, mais nous, on est plus grands, et nous, on sait nager, et on a d'autres activités qu'on aimerait faire. Alors, je pense que c'est vrai qu'il faudrait peut-être travailler un petit peu dans ce sens-là, de dire qu'il y a pour les enfants qui ne savent pas nager, on fait autre chose. Pour ceux qui savent nager, peut-être, on pourrait. Hein. Il faut voir, il faut travailler ensemble et essayer de trouver des solutions, tout en sachant que quand on va dans un parc aquatique, vous savez, c'est comme les enfants, quand ils s'en vont faire un voyage où il y a la mer, où il y a beaucoup justement d'attractions aquatiques, ils doivent avoir un petit certificat comme quoi ils savent nager. Hein. Ça, c'est tout simple. On va à la piscine et on fait quelques cours avec un maître nageur et puis après, on nous délivre une petite carte parce qu'on sait nager. Et là, nous, on est plus rassurés quand on sort avec les enfants parce qu'on sait qu'ils savent nager, même s'il y a des maîtres nageurs et tout ça, même s'ils sont encadrés, hein, on va pas dire, puisqu'ils savent nager, ils se débrouillent. Mais c'est important quand même qu'on ait déjà ça pour être un peu plus rassurés. Après, je suis contente aussi d'entendre dire que, nous, on aimerait bien un petit peu aussi de la culture. Alors, les voyages familiaux, cette année, on est en train de discuter peut-être c'est plus paralympique qu'on appelle maintenant, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il y a beaucoup plus d'animaux, beaucoup plus de choses à voir. Et puis peut-être, on envisage aussi peut-être de voir, on ne sait pas, peut-être aller en Angleterre pour voir un petit peu comment ça se passe là-bas, la culture. Donc ça, c'est des voyages familiaux, donc il n'y a aucun souci. Avec les parents, vous pouvez venir. C'est vraiment à des prix modiques, puisque c'est pour les enfants qui ne peuvent pas leurs vacances, les familles qui, quelquefois, voudraient bien trouver une activité à faire avec les enfants, passer une journée agréable. Donc voilà, c'est toutes les petites choses qu'on fait. Et je crois qu'il est important, quand on parlait tout à l'heure de communication, c'est qu'il y a des choses dans la commune qui se font, et que malheureusement, tout le monde n'est pas au courant. Donc votre rôle après, c'est peut-être de dire, pourquoi on ne ferait pas un petit flyer en disant, voilà, tout ça, ça se fait à Marly, et nous, on est contents de vous dire que ne pensez pas qu'il y a des choses qui ne se font pas. Pour les enfants, pour notre âge, il y a plein de choses qui se font, mais malheureusement, on n'est pas forcément au courant. Voilà. Et par rapport à la communication, je vous passe un message, il y a le site internet, tout le monde y va pas. Beaucoup de monde y va, on a à peu près 15 000 visites par mois. On est monté jusqu'à 24 000 visites. Et là, vous avez tous les programmes, vous voyez, de ce qui se fait en activité. Comme les jeunes, en général, ils aiment bien pianoter quand c'est possible. Alors, Martine, c'est l'adjointe au cette cérémonie. Hein. Oui. Donc moi c'est la même chose. Je suis contente d'entendre que vous demandez aussi des sorties. Vous avez parlé du marché de Noël. Mais vous savez qu'il y a un marché de Noël à Marly. Donc la proposition serait peut-être, dès la création des commissions, de travailler ensemble pour échanger sur des idées pour le marché Noël. Donc je pense que, est-ce que vous êtes d'accord? On pourrait peut-être échanger, parce que vous avez peut-être des idées à amener pour améliorer peut-être le marché de Noël de Marly. Vous savez qu'il y a la descente du Père Noël, il y a des chalets, des animations, il y a beaucoup de monde. Donc ça nous permettrait aussi d'avoir peut-être des idées nouvelles. On a aussi, je ne sais pas si vous êtes au courant, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'enfants du quartier des Floralis. On va avoir début juillet la même chose, les quartiers d'été. Est-ce que vous connaissez les quartiers d'été sur les Floralis? Donc vous voyez, il y a pas mal de choses qui se font dans les quartiers, dans la ville. Donc je pense que ce serait aussi important d'avoir une petite fiche avec des dates importantes qui pourraient vous intéresser. Et je pense que ce serait aussi le moment de discuter de certains événements à venir et vous proposer, vous amener les événements parce que vous ne connaissez pas forcément ce qu'il se fait sur Marly. On a aussi les arts en fête. Vous connaissez les arts en fête? Oui. Donc là, je vois que vous travaillez aussi avec les animateurs, donc là vous connaissez. Mais je pense qu'il faudrait qu'on ait un peu plus d'échanges pour communiquer, pour vous,
pour vos copains, copines, sur les événements qui pourraient vous intéresser sur la ville de Marly. Donc on est à votre écoute. Merci. Merci Martine. Alors là, j'ai une demande d'intervention de Bernard, l'adjoint aux travaux, et ensuite à Jules, Monsieur Caillard. Monsieur Caillard et après Jules. Hein? Allez, Bernard. Oui, merci Monsieur le maire. Je comprends, avec votre âge, vos questions ont tourné beaucoup autour des loisirs, mais il y a deux questions sur la culture. Et je vais simplement vous poser une question et vous allez lever votre doigt. Parmi vous, il y a combien de jeunes qui ont déjà été visiter le musée de Valenciennes? Je suis bien content. Je ne le savais pas, hein, parce que je m'occupe plus des travaux, mais je suis bien content parce que moi j'y suis allé, hein, et c'est quand même un très très beau musée. Il faut savoir que, bon, c'est bien, merci. Maintenant, il y a un musée qui est très bien aussi à Roubaix, c'est la piscine. Et maintenant, encore plus récemment, il y a le Louvre qui est ouvert à Lens. Et qui est gratuit jusqu'à fin décembre. Et qui est gratuit jusqu'à fin décembre. Et c'est très très important parce que vous avez l'âge. Alors c'est normal, hein, moi j'ai un petit-fils de 14 ans et il va encore jouer malgré son âge. Il est au collège, il est en 4e, je crois. Mais de temps en temps, il doit encore se détendre et jouer. Je le comprends, c'est normal. Hein, jusqu'à l'âge adulte, on aime jouer. Mais la culture, c'est important aussi. Hein. Donc, c'est intéressant. Il faut savoir qu'à Lille aussi, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé de zoo. À Lille, il y a un parc qui est gratuit aussi. Hein. Chez mon petit-fils, le dimanche, j'allais souvent voir les animaux au parc à Lille. Et ça, c'est très important. Ensuite, il y a une personne il y a un petit jeune ou une petite jeune, je ne sais plus, qui a parlé de sécurité, ça doit être Mathilde qui a parlé de ça, qui est très très important, parce que plus ça vient, plus les parents donnent de l'autonomie, un petit peu les responsabilités. Et l'histoire, et nous, on est en train de travailler sur ce qu'on appelle le PAV, c'est-à-dire de remettre la ville aux normes avec les passages floutés pour handicapés. Alors ça va être très long, hein, parce que financièrement ça coûte énormément d'argent, ça va être long, mais c'est très bien la réflexion de la petite fille de Mathilde, en disant demain, pourquoi pas faire des cours faire venir les gendarmes sur la place ou dans les écoles pour pouvoir à travailler là-dessus. Hein, et ça, c'est très très important. Et je suis bien contente que des questions comme ça soient posées par des enfants de 9 ans ou de 10 ans. Hein, ça veut dire que c'est déjà des enfants qui ont la tête sur les épaules et qui prennent des responsabilités. Et ça, là-dessus, Mathilde, je te félicite. Je félicite tous les autres parce que toutes vos questions sont pertinentes et c'est normal. Je vous dis, vous avez 9 ans. Ce qu'il faut, c'est l'étudier, mais il faut aussi se détendre. Il y a des moments où il faut... et ça, je pense que la ville le fait. Hein. Donc voilà un petit peu mes propos. Hein, et encore une fois, je suis énormément content que vous avez été au musée de Valenciennes parce que c'est un très très beau musée. Pour une petite ville de Valenciennes de 45 000 habitants, très important. Voilà. Il y a Monsieur Caillard, Jules, qui est adjoint à l'enseignement. Juste revenir sur la LSA, je pense qu'il va y avoir toute une série d'animations qui sont prévues, à la fois par la ville et aussi par l'intercommunalité. Si je me trompe, Madame Mullier, l'intercommunalité, ça veut dire qu'on va travailler avec d'autres villes du secteur, donc ils vont nous proposer des animations, et nous on va proposer des animations d'autres villes. Donc vous risquez de bouger effectivement dans le Valenciennois, je veux dire, pour avoir d'autres activités que vous avez habituellement. Après, sur ce que vous avez demandé, c'est très bien, c'est sûr, c'est une chose qu'il faut faire. Ça concerne plutôt peut-être les petites vacances, comme on dit, dans les RSA. Un point aussi qui est important quand on est élu, c'est qu'on a parlé beaucoup de sécurité, il faudrait y revenir. Sécurité, très important. Quand on emmène des enfants quelque part, si on part avec 10 enfants, ou 2 gamins, ou 10 adultes, on peut revenir avec 10 enfants, 10 adultes. En bon état, en bonne santé, d'accord. Ça se passe en majeure partie toujours très très bien.
Mais j'ai déjà vu des villages scolaires où on a été obligé de faire appel aux pompiers parce qu'il y a un gamin qui s'est mutilé ou qui en aide ou quelque chose. Donc, vous comprenez, quand on est élu, quand on propose quelque chose, il faut aussi penser derrière comment on va faire, le nombre de personnes qu'il faut, sécuriser tout le monde pour que ça se passe très bien. En majeure partie, encore une fois, ça se passe toujours très bien. Mais, il se peut que, donc, je comprendrais que des fois, on évite les gros parcs d'attractions comme un service, il y a quand même des activités qui sont assez compliquées parfois pour les enfants. Il y en a qui aiment, hein. Quand on est gamin, c'est vrai qu'on n'a pas toujours conscience un petit peu de tout le danger qui peut se présenter. Donc, c'est les adultes à ce moment-là qui sont obligés d'intervenir. Quand vous êtes avec vos parents, je pense que c'est la même chose. Hein. Si vous voulez faire quelque chose et puis que ça ne se passe pas bien, papa, maman, ils vont dire hey, attention ici. Non, il n'y a pas question. Hein. C'est pour de retour. Donc, vous voyez, il y a ça aussi qui est important à voir derrière quand on propose quelque chose. Est-ce que ça va bien se passer? Comment ça va se passer? Voilà. Merci à Jules. Un petit mot, à notre adjoint aux finances. C'est important parce qu'une ville, elle ne peut pas fonctionner sans une bonne gestion. Allez Didier. Oui, alors, moi j'aurais juste un petit mot à vous dire et puis un petit conseil en même temps. Vous avez été choisi par vos copains et copines pour les représenter au sein de ce conseil des jeunes. Donc, ce qu'il faut, n'ayez pas peur d'échanger avec eux. Vous avez par exemple la semaine prochaine, donc le 5, vous avez une réunion sur la commission cuisine. Ben, n'ayez pas peur de discuter avec eux, de savoir un peu ce que eux aimeraient avoir pour pouvoir nous retourner un peu leurs besoins. Donc là, je viens de voir avec Madame Fournier, on va vous préparer des petits blocs-notes aux couleurs de la ville sur lesquels vous allez pouvoir déjà noter les questions que vous allez pouvoir nous poser quand on va se revoir, hein, mais également prendre des notes ce jour-là pour pouvoir répercuter après à vos amis. Hein. Nous, c'est ce qu'on fait. Nous, on va au-devant de la population pour connaître leurs besoins. Ben, vous, il faut aller au-devant de vos copains et copines pour savoir exactement ce qu'eux aimeraient avoir. Et puis après, vous nous transmettez. Hein. Donc ça, on les fera préparer, on les donnera à Sylvie. Et puis comme ça, vous aurez pour la semaine prochaine, les gens, on va essayer de les faire assez vite si on peut. Et puis vous aurez déjà de quoi on va discuter. Bien, peut-être encore 2-3 questions. Toi, tu avais levé ton doigt, Thomas. Parce que aussi, on pourrait aller dans, par exemple, à la caserne des pompiers pour regarder leur métier, etc. Et puis, on pourrait mettre des animations, par exemple, sur la place au marché de Noël, et des autres journées comme ça. D'accord, les pompiers, il faut le noter, c'est important. Il faut noter, une belle caserne, c'est la défense de la sécurité des biens et des gens. Il faut les soutenir, les pompiers et les conjoints des pompiers. Parce que le conjoint est important. À toi. Il y a des personnes qui ont des phobies. Ce serait bien de faire un parc pour surpasser ces peurs. D'accord. C'est des questions importantes. On continue peut-être encore de quelques questions. Alors. Ça serait bien qu'il y aura des tournois de sport avec des autres sortes. Ouais. Très bonne proposition. Aussi, pour les policiers, par exemple, on pourrait aussi regarder un peu leur métier, apprendre ce qu'ils font vraiment. Et aussi, on pourrait regarder un peu si on pourrait essayer de faire un peu ce qu'ils font. Très bonne proposition également. Un forum de métier. Comme ça. Genre un forum de métier. Alors, à toi, Ariane. À toi, vas-y. Faire plus souvent nettoyer la nature. Nettoyer plus souvent qu'une fois par année, parce que l'élève, une fois par année, il nettoie le dehors de l'école. Ce serait mieux de le faire souvent. Bon,
Allez, encore une question. Allez, il y a notre demoiselle. On pourrait faire un sondage sur le site internet de Marie pour voir ce qu'ils en pensent les visiteurs. Les visiteurs sur le site. D'accord. Alors, attends, il y a Chloé, et après il revient à toi, Chloé, et avant ça, il y a Mathilde. Chloé. Bah, comme par exemple, les toilettes, les nettoyer parce qu'à des moments, ils puent. Alors, vous êtes frappé sur la table, non, c'est pas normal. Alors, à toi, Mathilde. La propreté, tu as raison, je veux bien le comprendre. Allez, Mathilde. Encore pour la sécurité, ben, quand on est à l'école, il faudrait plus que, comme quand on mange, parfois on entend des bruits, c'est pas trop rassurant parfois à la cantine. Ah. Bon. Alors, il va falloir qu'on voit avec, comment on dit, l'entourage, hein, le personnel, les enseignants. Ah, pas peur, le personnel. Et après, on termine. On pourrait aussi faire, avec les écoles, et on pourrait faire des sorties comme, avec plusieurs écoles, faire des sorties comme on fait le Grand Jet par exemple. D'accord, la montagne, la neige. Ah, toi, Fatima, on termine par Fatima, après toi. Moi, je trouve que la salle où on mange à la cantine, elle est mal sonorisée, donc il y a beaucoup de bruit. Marie Curie. Ah. Allez. Il y a plein de chiens qui font des crottes par terre et à chaque fois qu'on marche, Alors, tu termines, c'est J'en reviens à la cantine. Il y a aussi les lustres qui sont pratiquement tout cassés. Il y a les fils qui pendent et ça peut être dangereux. Bien. La Marie Curie. Allez, je propose. Allez, dernière question, Chloé, dernière proposition. Allez, 1, 2, 3. Je dis ça, c'est par rapport au timing. On avait dit 11 heures. c'est aussi que à la cantine, ils jettent la nourriture. On va mettre à la qualité de la nourriture. Ils jettent, alors, c'est le personnel qui doit. D'accord, on note tout ça. Par rapport à la cantine de Marie Curie, par exemple, quand on va à l'étage, on voit qu'il y a des trucs qui pendent et tout, c'est dangereux. Yann. C'est vrai, qu'est-ce qu'il a dit que quand il faut ramasser les crottes des chats, parce que une fois je me suis assis, le chat. C'est pas marrant. Non, c'est pas marrant. On est d'accord avec toi, Ryan. Bien, je propose, c'est une première, voyez-vous. Je pense que on fait la démonstration en méditant et en donnant la parole à nos jeunes. Eh bien, c'est qu'il y a de la richesse, il y a une force de proposition. À partir de là, on a pris note. Je pense qu'on va pouvoir répondre à tout favorablement. Et ceci étant, il y a des suggestions très intéressantes qui n'ont pas toujours des retombées financières, je veux dire des incidences financières. Donc, il faut porter, et ça je fais confiance, aux services concernés. Et le service, il est très vaste parce qu'on est tous concernés, à commencer par le maire, mais y compris les adjoints et les personnels de l'administration. Alors là-dessus, vous avez pris note à un moment donné un peu du timing. On va vous remettre, comme on dit, les menus, c'est un plus. Deuxièmement, on pourra le voir par rapport, comme on dit, au déroulé de l'élection du conseil municipal des enfants. Je vous renvoie au site internet de la ville
où à un moment donné, vous pourrez aussi avoir réponse à un certain nombre de vos questions. Je veux vous remercier, vous souhaiter une bonne fin d'année scolaire. On aura l'occasion de se retrouver bientôt, dans le cadre des fêtes d'école, avec les amis de l'école, les enfants, les jeunes et surtout les personnels de l'éducation nationale. Alors sur ce, en remerciant les services, sous la responsabilité de Sylvie Meunier et toutes ses collaboratrices, Laurence et Claire. Merci d'être venus, merci aux mamans également, et à bientôt. Vive l'enfance et vive la jeunesse. Merci.